allez-y, Tchernou, qui demandait la parole tout à l'heure. Non, je pense que... Sauf que moi, je n'ai pas fini. Hein. Non, Fali, tu vas terminer, t'inquiète. Ouais, allez-y. Je disais que c'est vrai que cette crise est venue trouver déjà une situation... Déjà compliquée. Une situation aggravante qui explique un peu le manque de foi ou de confiance de la population, d'une certaine population, en ce que le gouvernement a fait. Et vous voyez bien que même cette société civile qu'il voudrait présenter comme étant la partie saine de la société civile, pour reprendre les idées de Sékou Touré, même cette société civile dont il parle, en réalité, on a perçu quelque part des actions qui ne sont pas véritablement des actions patriotiques, mais des actions de défiance en réalité. C'est-à-dire qu'on le faisait parce que on essayait de dire oui, nous on a fait ça, mais on ne voit pas le gouvernement ne fait pas ça. Et vous voyez bien que oui, on a vu ça aussi. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que même le gouvernement après a voulu reprendre la main. Vous avez vu, à un moment donné, on a même interdit aux gens l'accès à la mosquée Faisal. Après, on a dit que c'est pour les habillements, les habits, pardon. Après, on a vu la ministre de... Et le Premier ministre dit que non, on a mis en place un comité, le comité est présidé par le général Bachir, ministre de la Sécurité. Après, on a vu la dame de l'action sociale dire on est dans un État organisé. Et ça, c'était en réponse à ce qu'ils appelaient l'anarchie qui était... Après, on a dit désormais, les aides, amenez-les à tel endroit. Et moi, j'ai vu hier, avant-hier, un communiqué du Fonds de développement de l'indigence et de l'autre qui dit ah non, nous, on ne reçoit pas de dons et allez donner des dons au comité qui a été mis en place. Parce que tout ça, il y a eu ça, on avait comme une concurrence entre d'abord les organes de l'État entre eux. On a le Fonds de développement de l'indigence sociale, on a l'Angus qui relève du ministre de l'administration du territoire, on a ensuite, quelle autre agence, on a l'ANIES. On a senti comme une sorte de concurrence entre les agences de l'État d'abord, ensuite entre l'État et ce qu'ils appellent la société civile, des jeunes dont beaucoup sont ceux-là qui n'apprécient pas le gouvernement, les autorités en place. Ça, on peut se le dire clairement. Alors, de l'autre côté, sur la gestion du gouvernement lui-même, on est d'accord que, je ne suis pas totalement d'accord avec lui quand il dit que c'est d'abord la société civile qui était là avant le gouvernement, parce que il a rappelé qu'à 6h02, le gouvernement, les sapeurs-pompiers, les gens étaient là. Et ça, c'est le gouvernement. Mais là-dessus, prenez l'aspect communication. C'est-à-dire que le premier communiqué du gouvernement, ou qu'on peut appeler communiqué du gouvernement, c'est un individu, un ministre qui dit voilà ça en attendant le communiqué du gouvernement. C'est le ministre Mori Kondé qui dit voilà ça en attendant le communiqué du gouvernement. Il y a ça. Après, le communiqué lui-même, il vient aux environs de 7 heures. Donc ça veut dire que de minuit, parce que le feu se serait déclaré aux environs de minuit. De minuit à 7 heures, il n'y a pas une seule autorité qui a dit aux gens de Kaloum voilà, il y a un incendie qui s'est déclaré et voilà quel est le couloir que vous devez emprunter. Justement, là aussi, ça a été évoqué par les citoyens. Ça a été, justement, les gens sont sortis sans même comprendre ce qui se passe. Et tu te retrouves dans la gueule du loup. Des erreurs à 7 heures, quelqu'un pouvait dire ah, je vais aller m'approcher voir ce qui se passe là-bas. Justement, bien sûr. Là, le gouvernement n'existait pas. Et l'État, c'est, quelqu'un le disait, c'est, comment ça s'appelle, c'est l'anticipation. On sait que cette chose-là est à Kaloum. On devait savoir qu'un jour, ça peut péter. Et voilà le process qui est mis en place pour qu'au cas où, un jour, à Kaloum, ça venait, voilà le couloir que les gens doivent. Ça n'a pas été fait. Et ça, ce n'est pas seulement la responsabilité du CNRD. Je parle du gouvernement, c'est d'abord le président Alpha, ensuite, c'est tous ceux qui ont géré cette histoire de carburant à Kaloum. Donc, il y a ça qui a manqué. Maintenant, au-delà de ça, quelqu'un parlait des sapeurs-pompiers, et quelqu'un pensait que non, il ne fallait pas les remercier. Et moi, je suis régulièrement le président Zelensky, président de l'Ukraine, un pays qui est en guerre, mais régulièrement, il félicite l'armée, les militaires qui sont... Et régulièrement, il fait des décorations à des militaires. C'est pas mauvais de dire à ceux-là d'entre nous dont le travail était d'aller le faire et qui sont allés le faire, qui ont sauvé des vies. Je pense qu'il s'il faut décorer, il faut d'abord décorer ces sapeurs-pompiers-là. C'est important. Ensuite, voir le reste. Ça, je suis entièrement clair sur ça, en tout cas, mon opinion là-dessus. Ce n'est pas moi qui suis le ministre de la Sécurité, je ne suis pas aussi gérant de l'Ordre national de mérite, mais il faut le faire, il faut le décorer. Ensuite... Et je pense que c'est un débat qu'on a dépassé. On est maintenant sur les conséquences de tout ça. Les conséquences économiques, elles sont évidentes. Elles sont évidentes. Maintenant, l'autre aspect que je voudrais évoquer rapidement, Sékou Keita, c'est que
Et je ne sais pas si vous avez fait la même remarque que moi, mais moi, le lendemain, 3 jours après, je suis allé voir la cité chemin de fer. J'ai fait une interview avec le directeur du patrimoine bâti public, parce que là aussi, c'est un autre sujet. Mais j'ai vu que quand vous partez au niveau de la cité, c'est la première victime, parce qu'elle est juste en face de la chose. Il y a les cuves là même, l'un des, qu'on appelle, c'est les bacs, hein, pas des cuves, mais des bacs, tels que les experts l'expliquent. L'une des couvertures qui est dans la cour de la cité chemin de fer est directement en face du bâtiment qui abrite notamment le siège de l'OGP par exemple. Donc, et les vitres sont parties. Apparemment, il y a des études aujourd'hui qui sont en train d'être faites qui pourraient amener même le gouvernement a complètement rasé la cité chemin de fer parce que les fondations seraient atteintes. Mais ça, c'est un autre débat. Parce qu'on sait l'appétit de nouvelles autorités dans la refondation, dans la casse et la reconstruction. Les projets de construction. Ça, je sais. Maintenant, de l'autre côté, ce que je voulais évoquer là, c'est que ce sont les vitres. C'est les normes de construction. Vous prenez la Fédération guinéenne de football, le bâtiment de la FEGIFOOT, vous regardez les vitres, tout est parti. Mais il y a un immeuble qui est juste derrière, qui est vitré, si vous reconnaissez l'endroit, mais c'est intact. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments à Kaloum qui sont proches de l'état, dont les vitres sont restées. Mais il y en a pas. Même la caisse, tout est parti. Pourtant, c'est un peu loin. Je ne sais pas de quoi vous parlez. La caisse, elle est partie aussi. Non, d'accord. Tu sais bien que de Dieu quoi nous en garde qu'une caisse parte. Je pense que vous parlez du bâtiment et non de la caisse. Donc, ce que je dis, c'est que... Ça, c'est une information, je l'assume. Non, le travail est mal fait là-bas. C'est pas pourquoi vous ne voulez pas l'assumer. Non, je vous informe que la caisse... C'est une information, je dis que... Moi, je veux une précision. Moi, je veux une précision, c'est quoi, Diallo? Est-ce qu'il parle de la... Est-ce qu'il parle de la Caisse nationale de prévoyance sociale ou de la Caisse nationale de sécurité sociale? Les vitres, voilà, parce qu'il y a deux caisses. D'accord, deux choses. La première, je pense que vous voulez dire que les vitres sont parties, mais vous ne dites que la caisse est partie. La caisse n'est pas partie. La caisse n'est pas partie. Non, pas du tout. D'accord. Tu parlais des vitres aussi. Non, vous avez dit la caisse est partie. Non, ça, c'est la même chose. La deuxième chose, c'est que quand vous dites à moi d'assumer ça, je ne suis pas le ministre de la construction, mais vous dites d'assumer quelque chose d'informations que vous donnez, cela. Et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec vous. Avant cette émission, moi, je suis venu de Kaloum. Et je suis passé de la ruelle qui passe devant le centre médical de la caisse. Je n'ai pas vu des vitres de la caisse qui soient parties. Mais de l'autre côté, ça n'est même pas un débat. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des bâtiments dans Kaloum. Il y a des bâtiments dans Kaloum. Il y a des bâtiments dans Kaloum. Permettez, s'il vous plaît. Les examens, est-ce qu'il y a le bébé? Ah, mais je peux remontrer l'image. Oui, d'accord. Non. Tu as suivi sur la RTG. Là, on a compris. On le laisse clôturer très rapidement. Parce que je suis tout ça. D'accord. Il va clôturer rapidement. Ce que je voulais relever, c'est que désormais, il faut appliquer, il y a l'ordre des architectes, quelque chose comme ça. Quand il y a eu l'effondrement de ce projet de, comment ils appellent ça, de logements sociaux à la tannerie, et dont il parlait tout à l'heure, là où il y a eu des recherches de corps dans les décombres et tout ça, la question du respect des normes s'est posée. Et cette fois-ci aussi, il faut la reposer si le français il est admis. Donc il faut la reposer pour que les normes soient respectées. Pourquoi dans Kaloum, il y a des bâtiments qui sont proches de lieux de tout qui n'ont pas été aussi endommagés et sont endommagés, alors que d'autres ne sont pas endommagés. Peut-être c'est parce que dans la construction, les normes ne sont pas respectées. Vous prenez des bâtiments, et ça, je ne fais pas de la discrimination, mais prenez les immeubles, pratiquement les immeubles KPC de Kaloum, les vitres sont parties. Parce que les gens, parfois, voilà, c'est pas dénigré, mais c'est la réalité. Il faut que le gouvernement voit ça aussi en face pour que désormais les normes de la construction, vous prenez dans Kaloum, vous prenez un immeuble de R+7 ou 4 ou 10 là-bas. Après, il y a un taudis qui est juste à côté. C'est mal, c'est vilain même à voir. Il faut un plan d'urbanisation, mais aussi un respect des normes de construction dans nos villes.